Nous allons aujourd'hui réfléchir sur la survivance des coups d'État militaires en Afrique comme une tempête dévastatrice du continent. Effectivement, nous sommes en train de constater une montée, il y a près de 20 ans aujourd'hui, une montée en puissance des coups d'État militaires. Ces coups d'État militaires sont dévastateurs pour le continent, dans la mesure où ils contribuent à l'instabilité du marché financier. Ils contribuent à la corruption généralisée. Ils contribuent à l'impunité des délits, à l'impunité des crimes causés, et elle contribue à la pauvreté matérielle du peuple. Pourquoi pas? Aux violations des droits humains. Mais, en toute la cause, les coups d'État, dans leur montée, contribuent aussi, c'est surtout, à la rupture avec les trois piliers de la conscience moderne, à savoir ici la démocratie, les droits de l'homme et l'idée d'une justice universelle. Les coups d'État militaires étaient destructeurs dans la mesure où l'Afrique reste de plus en plus mature en termes de comportement politique. Comment configurez-vous, à l'intervalle de 20 ans, nous avons enregistré 10 coups d'État. 10 coups d'État montés et réussis, c'est-à-dire des coups d'État qui ont abouti. Il y en a 10 dans un intervalle de 20 ans, donc 2003 à 2023. Nous avons des coups d'État à l'Union soviétique, plutôt à la Centrafrique, la République centrafricaine, avec Michel Tchotodia, qui est chef là-bas. Nous avons 3 coups d'État au Mali, dont le troisième a fait aboutir Assimi Goïta. 2 coups d'État au Burkina Faso, dont le deuxième a fait parvenir Ibrahim Traoré au pouvoir, la transition. Un coup d'État en Guinée, avec Mamadi, et 2 coups d'État au Niger. Au Niger, dont le dernier, tout récent, a fait parvenir le général Tchani Abdourahmane au pouvoir de la transition. Mais la perspective du basculement à un culte d'hommes forts, qui sont ces hommes forts, adeptes du totalitarisme, adeptes ou pourfendeurs de l'annulation de la constitution de l'État, qui sont pourfendeurs de la suspension du système judiciaire en présence. Ces acteurs militaires prétendent être les représentants souverains de l'État. Du coup, nous assistons à une montée aussi en puissance du néo-souverainisme. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que ce qu'on peut considérer comme les néo-souverainistes estiment que c'est en boutant hors du continent les vieilles puissances coloniales, à commencer ici, pour le cas des pays sahéliens, d'Afrique, à commencer par la France. Donc, bouter les puissances coloniales dehors
pour parachever l'émancipation de l'Afrique. C'est ça le néo-souverainisme. Or, maintenant, lorsque nous parlons de l'émancipation de l'Afrique, pour parachever l'émancipation de l'Afrique, lorsque nous prenons le cas des coups d'État montés et aboutis au niveau de l'Afrique francophone sahélienne. J'ai cité ici la RCA, le Mali, Burkina Faso, Guinée et Niger. 5 pays sur 10 coups d'État. Alors, lorsque nous prenons le cas de ces pays, de ces coups d'État, nous disons que les souverainistes expriment les rejets de tout ce qui représentait l'Occident. Entendez dire ici, par exemple, les francs CFA. Les francs CFA, c'est déjà une des causes tout à fait fondamentales pour les néo-souverainistes. Les néo-souverainistes estiment que tout ce qui est Occident, partant la France, doit être rejeté. Parce que tout ce qui représente l'Occident entrave le développement. Alors on prend ici le cas de francs CFA qui circulent à travers ces pays-là depuis 1945, qui est une histoire de domination, les francs CFA, qui est une forme ou une monnaie toujours sujette à débat. Pourquoi? Parce que c'est une monnaie établie à parité fixe avec l'euro. Cette parité fixe qui est par la suite garantie par les trésors publics français. Vous comprenez un peu ça? Les trésors publics français, ces derniers, le trésor public français est informé au préalable. Si les pays membres décident de réévaluer ou de dévaluer la monnaie. Voilà l'enchaînement. Voilà ce que les néo-souverainistes refusent. Voyez-vous, en 2019, on annonce dans la zone CFA que le franc CFA sera remplacé par l'éco. Pourtant, aujourd'hui, l'éco n'existe pas. Nous sommes en 2019. L'éco n'existe pas. Encore que le franc CFA est toujours là. Donc le franc CFA n'est pas mort. Vous comprenez ça? Nous sommes en 2020. Automatiquement, c'est le premier coup d'État. Donc, en prescripteur de l'avenir de l'Afrique, on comprend tout de suite ce type de cause. Bien que l'OIA, plutôt l'unité africaine, parle de la cause. Une des causes, ça peut être, pas de cause, la cupidité, l'égoïsme, comme cause des coups d'État. La corruption, parle des élections ratées. Hein, tu vois ça? Tout ça sont des causes, oui. Mais nous sommes en train de voir, d'analyser aussi d'autres causes, entre autres, les causes liées à l'économie. Les causes qui entravent l'économique. Entre autres, les francs CFA pour la zone franc. Alors, les acteurs militaires, juste, vais-je dire, s'opposent à la démocratie, qu'ils considèrent comme cheval de Troie de l'influence internationale, de l'influence impérialiste.
des références néocolonialistes. Pour eux, la démocratie électorale, genre que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, la CENI, n'apparaît plus comme un levier efficace de changements sociaux profonds auxquels aspirent les nouvelles générations. Truquer en permanence ces élections, voudrais-je dire, sont devenues un théâtre des marionnettes. Ça signifie quoi? Théâtre des marionnettes de l'Occident, néo-impérialiste, qui prépare des Africains au pouvoir. Il les place au pouvoir, comme leurs larbins, comme leurs serviteurs. Voyez-vous? Et tout ça, c'est aussi une cause. Une deuxième cause que les néo-souverainistes sont en train de réfléchir et constituer comme mobile de leur putsch. Les expériences démocratiques récentes n'ont bien permis de juguler la corruption généralisée dont je fais allusion tantôt. Au contraire, elles s'en ont nourri. Elles s'en ont nourri. Voyez-vous? Et ont légitimé la perpétuation du pouvoir d'élite ancienne, responsable des impasses actuelles. On a les mêmes personnes qui sont au pouvoir, ça fait 20, 30 ans, et qui n'apportent rien d'innovation, rien de neuf. Et l'Afrique est en train de périr. On a des pays dont j'ai tais les noms, mais dont les chefs sont là. Ils sont des larbins, ils sont des serviteurs des Occidentaux. C'est une des causes aussi pour la remise en question de cette démocratie électorale à l'occidental. Mais, pour être durable, un coup d'État doit être reconnu. Par qui? Par les acteurs internationaux. Les acteurs internationaux jouent un rôle essentiel. Quand je parle des acteurs internationaux ici, je vois les superpuissances, je vois les multinationales. Et ce sont les acteurs internationaux qui jouent un rôle essentiel dans la validation des coups d'État. Mais s'ils refusent de le faire, en ce moment-là, les putschistes sont politiquement isolés. Mais pour les cas d'espèce, pour les 20 années de 2003 à 2023, nous sentons que les putschistes, les coups d'État ont été validés. Voyez-vous? C'est-à-dire, les acteurs internationaux donnent par inadvertance aux putschistes un coup de pouce pour franchir, pas le Rubicon, mais franchir la ligne d'arrivée et consolider les putsch. On a vécu avec la Centrafrique, avec le groupe Wagner, bien qu'ils sont partis, même la Russie est toujours là, puisque l'accord de défense continue avec le gouvernement de transition en place. Alors, configurez-vous que dans l'idéal des néo-souverainistes, c'est remplacer la France par la Russie ou la Chine. Mais pour le cas d'espèce, c'est chaque fois qu'il y a un coup d'État, après le coup d'État, c'est les drapeaux, on fait ici les drapeaux de la Russie en place, automatiquement. Donc, ça doit nous interpeller. Ça doit interpeller tout analyste politique. Pour que nous puissions
essayez un peu d'analyser les mots qui rongent l'Afrique. Cette cette survivance des coups d'État doit nous interpeller tous. Parce que dans ces conditions, les coups d'État paraissent comme la seule manière aujourd'hui de provoquer des changements. Apparaissent comme la seule manière d'assurer une forme d'alternance au sommet de l'État. Mais enfin, apparaissent comme le seul moyen d'accélérer la transition générationnelle. Mais, dans notre sens, les coups d'État empêchent une démocratie de prendre racine. Les coups d'État atténuent également l'élan réformateur pour le développement durable. Enfin, le coup d'État sert des intérêts tout à fait étroits, des intérêts tout à fait égoïstes, et non les intérêts nationaux, non les intérêts majeurs du peuple, j'ai dit.